Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Aujourd'hui, je vais m'attaquer encore sur un coffret, oui, mais cette fois-ci, ce ne sera pas sur un catcheur, c'est sur les deux shows concernant une année, et après, peut-être que je vais encore commencer les deux autres. Donc, sans trop tarder, je vous le montre directement. Donc, le DVD du Best of Raw et SmackDown 2012, en 3 DVD, donc on voit tous les catcheurs. Même et Jelly, donc on voit tout le monde. Et pareil pour derrière. Je ne vais pas citer leur nom, vous les saviez déjà. Donc, les DVD. Ensuite, les images. Voilà, voilà. Donc ensuite, il faut que j'ajuste moi-même. Donc tout d'abord, premier DVD. Heureusement qu'il n'y a pas de documentaire, mais heureusement. Donc, de mémorables moments. Donc, les mémorables moments de l'année 2012. Donc ça commence directement avec un match. Match où les tombées comptent partout dans l'Arena. À Raw le 23 janvier 2012. Entre Kane et Zack Ryder. Ça, je me rappelais que Zack Ryder se faisait dominer durant tout le long du match. En plus, je me rappelle tellement bien. Et que, alors que Zack Ryder, c'était le champion des États-Unis. Et que si je me rappelle au plus loin, ça finit sur la rampe d'entrée où Kane fait un choc-slam sur la rampe d'entrée, mais qui se brise. Vous voyez les barres métalliques, enfin les cages métalliques de la rampe d'entrée, lâchent, et du coup c'est une victoire de Kane. Voilà, c'est une victoire de Kane. Ce match-là, je lui mets un 3,20. Donc voilà. Ensuite, Chris Jericho parle à Raw 23 janvier 2012. Je crois que c'est là où il effectue son retour. Retour surprise, Jericho. Il me semble, hein, mais je crois que c'est exactement le cas. Ah non, 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 je me rappelais des flashbacks en vidéo, et que c'est là où il dit une phrase en disant Raw S Jericho, ou bien ce n'est que le commencement, quelque chose comme ça. Mais bon, incroyable moment celui-là aussi. Ensuite, encore du côté de Raw, match champion contre champion, CM Punk contre Daniel Bryan à Raw le 30 janvier 2012. Champion de WWE, CM Punk contre champion du monde poids lourd, Daniel Bryan. Quel bon match. Vraiment un très très bon match. Il n'y a pas à dire. C'est un masterclass ce match-là. Et qu'il nous livre une bataille, tout ce qu'ils savent faire sous le ring. Donc ils nous démontrent tout ce qu'ils savent faire de mieux. Et que si je me rappelle bien, je crois que le match a été interrompu par des catcheurs. Ou alors c'est une victoire de CM Punk. Un des deux. Un des deux. Mais en tout cas, je crois que c'est exactement le cas. Mais bon, passons. Ce match-là, je lui mets un 3,40 car il était plutôt bon. Vraiment bon. Très bon, pardon. Ensuite, un match sans aucune disqualification. Randy Orton contre Wade Barrett à SmackDown le 3 février 2012. Donc, on a passé tout le long du côté de Raw. Maintenant, c'est du côté de SmackDown. Et sans aucune disqualification, je crois qu'ils se battent dans le ring comme à l'extérieur. Classique. On peut utiliser des objets. Et s'il y a intervention, il n'y aura pas de disqualification quand même. Que ce soit objet, intervention, d'autres types que maintenant nous on connaît, nous fans de catch.
donc on connaît très bien. Et si je crois bien, c'est une victoire de Randy Orton sur Wade Barrett. Ce match-là, je ne pense pas déjà l'avoir noté auparavant. Mais ce match-là, je lui mets un 3,5. Voilà, un bon petit 3,5. Après, John Cena a un message bien précis pour The Rock. À Raw le 20 février 2012. Celui-là, il est présent dans Once in a Lifetime. Donc c'est là où je crois il était en mode rappeur. Si c'est ça, mais pourtant je me rappelais d'avoir déjà vu, mais après, pendant pas mal de temps où j'ai commencé à visionner ça, je me suis dit, oh là là, j'ai peut-être oublié des trucs, mais tout ce que je sais, c'est que il lance une grosse punchline à The Rock. Donc s'il était en mode rappeur, ben c'est ce jour-là, à Raw surtout. Donc ce sainement, je pense pas déjà l'avoir noté, mais je vais pas le noter vu comment c'est juste sainement un match. Mais après, si vous préférez que les matchs, eh ben je ne cite que les matchs. Ensuite, rien de mieux. Donc match par équipe à 6. Randy Orton, Sheamus et Big Show contre Daniel Bryan, Cody Rhodes et The Miz. À SmackDown le 9 mars 2012. Donc c'était pas, on va dire, un match très mémorable, mais ils ont mis quand même dans ce DVD, car vu comment, on va dire, il y avait des bonnes choses du côté de 2012, que ce soit Raw ou SmackDown. Donc il y avait des bons côtés des choses, mais c'est juste des matchs par équipe simples. Donc c'est très simple, et finalement, je crois que c'est une victoire des Face à la place des Heels. Donc victoire d'Orton, Sheamus et Big Show. Ce match-là, je lui mets un 3,5 aussi. Je lui mets un 3,5. Ensuite, concert de The Rock. Ça, il est présent dans Once in a Lifetime. À Raw, 12 mars 2012. Donc, je passe. Ensuite, match triple menace pour le championnat des États-Unis. Donc, Santino Marella contre Dolph Ziggler contre Jack Swagger. À Raw le 2 avril 2012. Ah ouais, c'était le lendemain de WrestleMania. Le champion, c'était qui encore? C'était Santino. Je crois que c'était Santino, le champion. Il n'en est pas sûr, mais je crois. Hein. Ou alors peut-être que c'est Jack Swagger. Car je sais bien que Jack Swagger a réussi à capturer le titre United States, donc le titre des États-Unis. Dolph Ziggler, c'est pareil. Et qu'à la fin, c'est une victoire de Santino Marella sur les deux. Ce match-là, très sympathique, mais sans plus. Je lui mets un 3,20. Ensuite, le retour de Brock Lesnar, toujours le 2 avril 2012. Ça, il est présent dans Here Comes the Pain, donc j'ai pas besoin de le citer. C'est là où il fait son grand retour et qu'il demande de serrer la main à John Cena et qu'il lui fait un F5. Et du coup, ça entame une petite rivalité entre The Beast et The Champ. Même si à cette époque, il se faisait pas encore appeler The Beast. Mais il se faisait toujours appeler The Next Big Thing. Même si c'est passé. Mais bon, voilà. Donc maintenant. Revanche de WrestleMania 28. SmackDown 6 avril 2012. Entre Randy Orton et Kane. C'est vrai que du côté de WrestleMania 28, entre Orton et Kane, c'était pas la joie. C'était pas la grande joie. Et pourtant, ils s'affrontent. Et que après, ben, ça a encore continué la rivalité jusqu'en Extreme Roots 2012. Ouais, c'est ça. Et après, si je crois bien, c'est une victoire de Randy Orton malgré tout. Donc c'est une victoire d'Orton. Et que ce match-là, je lui mets un 3,5 aussi. Désolé, je lui mets un 3,5. Ensuite, Daniel Bryan met un râteau à AJ Lee.
à SmackDown le 6 avril 2012. Donc c'est là où Daniel Bryan revient sur WrestleMania, enfin, il revient sur l'histoire de WrestleMania où il a perdu son titre en 18 secondes. Alors que le match débutait, il embrassa AJ Lee. Après, quand il se retourne, Brock kick de Sheamus et il perd son titre champion du monde avec une très belle erreur. Et du coup, ben, il jette la faute sur AJ Lee et qu'à la fin, il met un terme à la relation entre eux, enfin, entre eux deux, quoi, entre AJ et Bryan, en disant que c'est fini et qu'elle devrait retourner dans les vestiaires, chouiner dans sa caisse. Et après, je me rappelais d'autres types de phrases que je me rappelais à l'époque quand je regardais à la télévision. Bien sûr, je regarde toujours, mais quand c'est intéressant, je regarde. Quand c'est pas si intéressant que ça, je regarde par téléphone. Mais autrement, je me rappelais il le criait sévèrement à AJ Lee en la larguant et même en tournant le dos. Et ça se termine là-dessus. Donc, un moment, on se dit, pourquoi elle le giflerait pas? Mais elle l'a pas fait. Mais bon, voilà, je passe pour le DVD 1. Maintenant, je passe au DVD 2. Donc, faire trembler les fondations. Donc, confrontation entre John Cena et Brock Lesnar. À Raw le 9 avril 2012. C'est là où je crois, où Brock Lesnar, il est en premier sous le ring, faire une promo avec John Laurinaitis. Et que c'est là où John Cena arrive et qui dit ça c'était pour la semaine dernière. Il lui gifle en plein visage. Et après, ben, Brock Lesnar, suite à son énervement, il lui donne un vrai coup de poing dans la bouche de John Cena. Et que John Cena va réellement pisser le sang. Et non pas une capsule de sang. Donc il a pas mis une capsule de sang. À mon avis, il est allé tellement fort avec le poing dans la bouche. Et si vous ne me croyez pas, regardez au ralenti. Et après, faites-moi dire que j'ai tort. Bon, je sais bien que maintenant, c'est une vieille technique qui est facile. Même si je comprends leur point de vue à la WWE de pas, on va dire, réellement saigner de la bouche, et etc. quoi. Donc je comprends leur logique. Mais que malgré tout, ils continuent, Brock Lesnar et John Cena, à se battre, malgré les catcheurs qui les entouraient. Ça, c'était des moments intenses et inoubliables. Maintenant, aujourd'hui, on peut voir encore les catcheurs et le staff de sécurité, mais bon, la plupart des confrontations sont pas top. Et à chaque fois quand la WWE fait ça, ben, on a l'impression, oh là là, ça va être grandiose. Alors qu'en vérité, ce n'est pas. Donc, mais au moins à l'époque, c'était au moins quelque chose. Donc voilà, j'en termine là-dessus. Ensuite, match sans disqualification pour le championnat de la WWE. CM Punk contre Mark Henry à Raw le 16 avril 2012. Alors, donc CM Punk il met son titre en jeu et pas son jeu en jeu, car ça n'existe pas. Ça c'est quand je vais trop vite, mais bon. Mark Henry voulait se payer Punk, donc il voulait essayer de le battre, mais bon, je n'aurais pas misé une pièce sur lui, malheureusement, car je trouve qu'il aurait été un très mauvais champion WWE, Mark Henry, même si ça aurait été un beau titre à son palmarès, comme avec le titre du monde poids lourd. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais bon. Mais malgré tout, c'est une victoire de Punk en battant Mark Henry. Et ce match-là, je lui mets un 3,20. Donc voilà. Ensuite, match pour le championnat par équipe. Primo et Pico contre R-Truth et Kofi Kingston à Raw le 30 avril 2012. Donc les champions par équipe, c'était Epico et Primo, qui étaient accompagnés par Aksana. Ouais, c'est ça. Eh ben,
Eh ben, ce qu'ils ont voulu faire, Primo et Pico, c'est battre une équipe qui n'en est pas une, même si c'est, on va dire, une alliance, mais que malgré tout, c'est une victoire de Kofi Kingston et R-Truth. Et ce match-là, ben, vu comment c'est une victoire de ces deux-là, ben, je mets un 3,20 aussi. Et l'autre, ça va avancer, car c'était quand même un peu mieux. Entre Randy Orton et Sheamus, à SmackDown 18 mai 2012. Donc il n'y a pas à dire, c'était un très bon match. Et que, même si les deux sont face, parce qu'il ne faut pas croire, Orton n'est pas heel dans la rivalité. Sheamus n'est pas heel, vu comment ils sont tous les deux face. Et si je crois bien, c'était pour le titre. Non, pas pour le titre, sinon il l'aurait marqué. Mais autrement, Sheamus était le champion du monde poids lourd et qui doit, on va dire, affronter quelqu'un comme Randy Orton ou Big Show, Mark Henry, etc. Eh ben, je me rappelais que, vu comment on va dire, c'était pour, on va dire, pour prouver à Sheamus que Randy Orton pouvait battre Sheamus, bien sûr. Euh, Si je crois bien, c'est une victoire de Sheamus. Encore un peu, j'allais dire une erreur, mais pour moi, la logique est simple, hein. J'essaye d'avoir une certaine cohérence objective. Donc, je vais essayer, je mets une victoire de Sheamus. Et ce match-là, je mets un 3,40. Donc voilà. Ensuite, Big Show pète les plombs à Raw le 28 mai 2012. C'est là où je crois, où le lendemain de Over the Limit, il était aux côtés de John Laurinaitis. Et que John Cena, eh ben, il était aux côtés de Monsieur McMahon. Et bien sûr, McMahon est face. Et Laurinaitis est heel. Big Show est heel. Car il en a enchaîné beaucoup de heel turns dans sa carrière, le Big Show. Mais bon, c'est pas le seul. Il y en a certains que je vois faire des heel turns à répétition. Mais bon, passons. Si je crois bien, il donne un KO punch alors que c'était destiné à Cena, mais sauf que ça a été destiné pour McMahon. Donc il se mange un KO punch. Et du coup, ben, c'est une déclaration de rivalité entre Cena et Shaw qu'on aura vu à répétition. Mais bon, je passe. Match à 4, donc Fatal 4-Way, pour désigner le challenger au championnat du monde poids lourd. Donc Dolph Ziggler contre Christian, contre Jack Swagger, contre le Great Khali, à Raw le 11 juin 2012. Je sais pas si c'est là où à l'époque, SmackDown pouvait aller à Raw, Raw pouvait aller à SmackDown. Je sais pas si c'était à cette époque où ça a commencé, les deux brands qui vont dans les deux shows chacun. Il me semble. Mais bon, je vais directement. Pour moi, c'est Christian qui bat Ziggler, Swagger et Khali. Donc ah là là, je mets victoire Christian. Et ce match-là, ben, je mets un 3,40 aussi, car il était plutôt pas mal, malgré les implications de certaines superstars, notamment Great Khali, que je le trouve pas, on va dire, ouf dans le ring, et qu'on peut pas faire grand-chose avec lui. Donc c'est pour ça qu'il obtient le rôle de légende jobber, même pas mid-carder, enfin, vous voyez ce que je veux en venir. Après, ben, encore le même jour, Heath Slater contre Vader. Donc, superstar double bleu contre une légende. Et à cette époque, Heath Slater avait une gimmick d'un rocker solitaire, qui est un groupe de rock à lui tout seul. Donc ça veut dire qu'il chante tout seul, il joue de la guitare tout seul, mais par contre la batterie ne joue pas tout seul. Et bon, ça c'était une gimmick, l'air de dire je vis le rock à fond. Et si je crois bien, c'est une victoire de Vader.
C'était soit un Vader Bomb ou un Moonsault. Car je sais bien que Vader, j'espère que certains d'entre vous le savent, mais il sait faire des Moonsaults. Donc victoire de Vader, 3,20. Donc voilà. Ensuite, Santino Marella anime Sing of the Night. Ah, ça c'est une émission. Ah non, non, non. Ça c'était quand il fait une promo où il cite les pancartes. Et c'était du côté de SmackDown, 22 juin 2012. Donc il cite les pancartes. Après, ben, ça continue encore. Ah, et si j'avais pas fait une erreur? Ah non, non, c'était pas pour le titre. Donc, Sheamus contre Dolph Ziggler à SmackDown 22 juin 2012. Donc, un bon match. Il n'y a pas à dire, c'est un très bon match. Et Ziggler, il bump comme un malade. Donc, il se prend tous les bumps que Sheamus lui fait. Mais après, Ziggler, il répond bien. Hein. Il encaisse très bien les coups et il répond. Mais à la fin, c'est une victoire de Sheamus avec un Brogue Kick. Et du coup, ben, c'est toujours lui qui gagne dans ce programme. Et ce match-là, ben, je lui mets... allez, j'avance à 3,40 car je l'ai trouvé plutôt bon. Et excusez-moi si je mets tout le temps 3,40, 3,20 car des fois, il y a des matchs qui sont top, des fois, il y a des matchs qui sont pas si top. Donc, j'essaye d'être le mieux objectif. Donc, j'essaye un minimum. Donc, voilà. Un camp sans précédent est franchi. Donc, réunion de D-Generation X à Raw le 23 juillet 2012. Je sais pas si c'était pendant la millième épisode de Raw, ça. Je ne sais pas, mais... En tout cas, il y avait bel et bien réunion du Shield. Et je me rappelle que Damien Sandow voulait casser l'ambiance, mais que les vétérans discutent entre eux. Je me rappelle du switch de musique sur Damien Sandow. Et après, Triple H termine avec un pedigree sur Sandow. Et ça célèbre. Et voilà. C'est un très bon moment, malgré que il n'y a pas, on va dire, de trucs très, très, très banals. Mais bon, voilà. Ensuite, match à Fatal 4-Way pour désigner le challenger au championnat du monde poids lourd. Donc encore, oui, encore. Rey Mysterio contre Kane, contre Daniel Bryan, contre Alberto Del Rio. À SmackDown le 27 juillet 2012. D'accord, d'accord. Donc j'essaye de me pas tromper cette fois-ci. Vu comment il n'y a pas Christian dans les parages, vu comment quand Christian participe à un match, il a la fâcheuse tendance de faire une promo en disant qu'il veut un match de plus. Donc, pour désigner... Je vais essayer de pas dire de conneries, mais je crois que c'est une victoire de... Il me semble que c'est une victoire d'Alberto Del Rio, hein, sur Mysterio, Kane et Bryan. Ouais, on va dire ça comme ça. On va dire que c'est une victoire comme ça. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,20. Donc voilà. Ensuite, match à handicap 2 contre 1. Donc Ryback contre Kurt Hawkins contre Tyler Rex à Raw le 6 août 2012. C'était un squash match. Un squash match. Et Ryback, ben, il bat facilement Hawkins et Rex. Donc ce match-là, je lui mets un 3,10. Voilà, pour moi, c'est pas surprenant. Ensuite, je continue. Au DVD 3. Respecter le champion. CM Punk et John Cena, ça se chauffe. À Raw le 20 août 2012. C'est là où je crois qu'ils font une promo. Et qu'il y avait même Bret Hart au milieu. Et que c'est là où, entre John Cena, ben, ils se font une bataille de promo. Et que c'est, je crois, là où... Il me semble, hein, mais... Ah non, 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 on était à l'approche de SummerSlam. C'était pas le moment où il réussit à parler en français. Non, c'est pas là. Autant pour moi. Ben, c'était un bon saignement et il se chauffe avant SummerSlam. Donc,
Voilà un bon saignement. Ensuite, Daniel Bryan et Kane apprend à mettre... apprend net à se contrôler. Ah, d'accord. J'ai cru que c'était met, mais non, c'était net à se contrôler. À Raw le 27 août 2012. Je me rappelle, c'est là où Daniel Bryan, il rentre dans la pièce avec tous les autres. Et j'ai même reconnu, il y avait Scorpio Sky qui participait. Pourtant, il n'était pas catcheur à la WWE, mais je sais bien qu'il était dans un flopé de personnes. Et quand Daniel Bryan voit un gamin avec le masque de chèvre, l'air de dire que Daniel Bryan, c'est une chèvre à lui tout seul, vu comment il a une longue barbe. Eh ben, je me rappelais, il n'arrêtait pas de crier en disant « Enlève ce masque tout de suite !» donc ça se voit qu'il avait des problèmes de comportement, Daniel Bryan. Et c'est là où je me rappelle, où Kane arrive, et après il dit des choses qu'il a vécues dans sa jeunesse, des choses horribles qu'il aurait vécues. J'ai pas toutes ces phrases en tête, mais je me rappelais, c'était hilarant. Et après, ben voilà quoi. Donc c'était assez drôle, je vous le cache pas. Ensuite, Rey Mysterio contre Cody Rhodes, SmackDown 31 août 2012. Je crois que SummerSlam était déjà passé, mais bon, c'est pas grave du fait que je cite le match là. Si je crois bien, vu comment Cody Rhodes avait prouvé qu'il était meilleur que Rey Mysterio et que Rey Mysterio avait déjà battu Cody Rhodes. Ben, c'est une victoire de Cody Rhodes sur Rey Mysterio. Ce match-là, 3,5. Voilà, je change 3,5 et pas tout le temps 3,20 et 3,40. Voilà. Ensuite, match où tous les tombés comptent partout. John Cena contre Alberto Del Rio à Raw le 3 septembre 2012. Alors, ils se battent dans le ring comme à l'extérieur, vers la rampe d'entrée. Et après, quand ils vont dans les vestiaires, je me rappelle du lancer de poubelle et les enchaînements de défense de Del Rio. Mais après, toute cette technique de défense de Del Rio n'aura servi strictement à rien, vu comment il se prend un attitude d'ajustement. Et c'est là où CM Punk fait un high kick sur John Cena et qui fait un GTS sur la voiture. Et après, ben, la voiture roule. Et là, on apprend que c'était Paul Heyman, le conducteur. Et que c'est là où ça va entamer la gimmick du client pour CM Punk. Même si Paul Heyman était déjà client de Brock Lesnar depuis de longues dates. Même si dans la storyline, ce n'est plus. Mais on sait bien que dans la vérité, ils sont bons amis. Mais bon, c'était une très bonne histoire, très bien racontée. Ce match-là, je lui mets un 3,5 aussi. Pareil pour celui-là aussi, entre Randy Orton et Damien Sandow, à SmackDown le 7 septembre 2012. Sans trop surprise, c'est Randy Orton qui bat Sandow avec un RKO. Donc voilà, pour moi, ça ne me surprend pas. Ensuite, Dolph Ziggler contre Kofi Kingston, à Raw le 24 septembre 2012. Pareil, ça m'a pas surpris grand monde. Car je sais que c'est Dolph Ziggler qui bat Kofi Kingston. Et ce match-là, 3,10. Je mets un 3,10. Ensuite, Beth Phoenix contre Natalia à SmackDown le 28 septembre 2012. Alors. Si ma mémoire est bonne, c'est Natalia qui bat Beth Phoenix avec un sharpshooter. En tout cas, je le crois bien. Hein. Je crois bien qu'elle bat avec un sharpshooter Beth Phoenix. Et ce match-là, je mets un 3,10 aussi. Ensuite, Ryback contre Tensai. À SmackDown le 28 septembre 2012. Il y avait un peu d'intensité, mais rien de spécial. Et bon, moi, c'est ce que je me rappelle de ça. Et que c'est remporté par Ryback. Et que ce match-là, je mets un 3,20. Voilà. Ensuite, Sheamus contre Damien Sandow, à Raw le 1er octobre 2012. C'est une victoire de Sheamus, avec un Brogue Kick, bien sûr.
Donc ce match-là, un 3,5. Ensuite, Daniel Bryan et Kane. Donc là, ils apprennent à faire équipe. Même si ils s'entendent comme chien et chat. Mais bon, ils affrontent Alberto Del Rio et David Otunga à SmackDown le 5 octobre 2012. Et que malgré leur dissension, si je crois bien, ils ont voulu remporter la victoire, mais que Daniel Bryan, eh ben, il subit, je crois, un petit paquet de la part de Otunga ou de Del Rio, et qu'après ça se dispute dans le ring. Donc ça se dispute, et ça se termine là-dessus. Donc ce match-là, il était drôle quand même, avec les disputes à répétition de Bryan et Kane. Je lui mets à 3,20 aussi. Ensuite, CM Punk contre Dolph Ziggler à SmackDown le 5 octobre 2012. Voilà, voilà. C'est victoire de CM Punk, car il bat Dolph Ziggler facilement. Et ce match-là, je lui mets un 3,40. Et pareil pour l'autre, même si c'est pas du grand art sur le ring, entre Monsieur McMahon. Et c'était à Raw le 8 octobre, et pas le 28. 2012, bien sûr. Donc, si je crois bien, c'est une victoire de Punk. Soit par disqualification, soit parce qu'il a réellement battu McMahon haut la main. Mais bon, voilà. Ensuite, Daniel Bryan contre Dolph Ziggler à Raw le 22 octobre 2012. Je n'attendais pas moins de Bryan. Je n'attendais vraiment pas du tout de lui. Face au show-off, le reflet de la perfection, donnez-lui n'importe quelle blase, ça lui colle à la peau, Adolf Ziggler. Et ben c'est Daniel Bryan qui bat Ziggler avec son bel lock. Ah ouais, qui sait, ouais. Il bat avec son bel lock. Et ce match-là, ben, je mets allez, un 3,50, car c'était pas si mauvais que ça, même si la rivalité en soi-même n'est pas top. Moi, je le mets par bonté. Ensuite, John Cena et Ryback contre CM Punk et Dolph Ziggler à Raw le 5 novembre 2012. La Team Face contre la Team Heel, on peut appeler ça comme ça. Si je crois bien, c'est là où ils s'affronteront avant le Survivor Series, si je crois bien. Ah, il me semble, hein, mais en tout cas, c'est peut-être ce que je crois. D'abord, j'en suis pas sûr, mais je sais bien que ça se termine avec une disqualification, je crois. Il me semble hein, que ça se termine avec une disqualification, mais victoire de Cena et Ryback, quand même. Ce match-là, un 3,5, voilà. Et pareil pour l'autre pour clôturer la fin. Donc, entre Randy Orton et Alberto Del Rio, à SmackDown le 6 novembre 2012. Match où tomber peut se faire n'importe où. Après une année inoubliable. Je me rappelle qu'ils se battent dans les vestiaires, dans le public, jusqu'à ce que ça se termine dans le ring. Et c'est une victoire de Randy Orton sur Alberto Del Rio. Donc voilà, j'ai déjà noté. Après une année oubliable, c'est déjà fait. Donc voilà, j'ai déjà fini pour cette review. En tout cas, j'espère que vous avez bien plu. Match sainement. Ouais, match sainement et l'ensemble. Qu'est-ce que je pourrais lui donner? Une note pour la cohérence. Je lui donnerai un 4,20. Donc voilà, ça change. Donc maintenant, j'en ai fini. J'espère qu'elle vous a plu, cette review sur Best of Raw et SmackDown 2012. Et si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Pardonnez-moi. Des prochaines vidéos, bien sûr. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo.